Hola à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très certainement l'une des premières. Ça fait un mois que je suis à Taïwan aujourd'hui et du coup j'ai noté quelques différences avec la France et du coup je voulais vous les exposer. Première différence notoire, c'est clairement le climat. Le climat est ouf ici. C'est-à-dire que t'arrives à l'aéroport, en fait j'étais pas prête. On me l'avait dit, hein, mais j'étais pas prête. Où t'es bien, dans la clim, l'air est froid, l'air est sec, tu sors, les portes s'ouvrent, c'est littéralement l'avalanche. Hein, c'est la chaleur plus l'humidité, bam, sur toi. J'ai rien compris à ma vie, limite j'avais du mal à respirer, hein. C'est pas une blague. Hein. Et donc ça franchement c'est l'un des points super différents avec la France. Alors qu'en soi il fait environ 35 degrés et ça on est habitué en France à ce qu'il fasse chaud, mais la chaleur est totalement différente. Ici c'est clairement étouffant. En plus de la chaleur, de l'humidité écrasante et de la clim, il y a les typhons. Et bah oui, parce qu'en fait il fait tellement chaud et humide qu'à un moment de la journée ça pète. Et ça pète comment ? En gros orage qu'on appelle des typhons tellement c'est fort en fait, tout simplement. Un jour sur deux environ, vers midi 14h, alors qu'il faisait plein soleil, super chaud, super humide, et ça pète, c'est-à-dire que le ciel devient tout gris, tout d'un coup. Hein. Et là ça veut dire casse-toi, rentre à l'abri, rentre chez toi, si t'es loin de chez toi ne prends surtout pas le scoot, je sais pas, dans un shop où on va faire les boutiques, va faire quelque chose, mais surtout ne reste pas dehors. Je répète, alerte rouge, ne reste pas dehors. C'est pas des petites pluies là comme en France où tu te dis bon je vais prendre un parapluie. Non, il y a le vent, la pluie, franchement la pluie elle te fouette. Elle fouette. Bref, en gros c'est une pluie intensive avec beaucoup de vent pendant 2 ou 3 heures et après le soleil revient et il fait beau comme si tout était normal, tu vois, alors que rien n'est normal. Il vient d'avoir un gros orage, tu vois, c'est super bizarre. Autre différence, la route. Franchement, ça aussi on m'avait prévenu, on m'avait dit que ouais, les Asiatiques, généralement, ils sont en scooter. Sauf que j'étais pas prête à ça. En fait, je m'imaginais pas ça, il y a des scooters partout. Non mais c'est le Bronx, ils se faufilent partout. Tu fais la queue en scooter quoi. En fait, du coup, sur les routes, t'as les scooters, les bus et les taxis. T'as quelques voitures, mais franchement, comparé au nombre de scooters, c'est rare. Il y a beaucoup de circulation, c'est très dense. Du coup, tout le monde se faufile entre les taxis et les bus. Et les bus, clairement, ils roulent n'importe comment. Ça aussi, c'est une différence avec la France, parce que la France, le bus, généralement, reste sur la voie de droite. Il ne double pas. Il roule relativement lentement et il fait attention parce qu'en fait, il sait qu'il a plein de passagers à bord, tu vois. Et à Taïwan, ça se passe pas comme ça. Les bus, ils roulent littéralement, non mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que si le bus met un clignot, mais je sais pas, fait quelque chose, claque des doigts pour disparaître, mais il faut pas que tu sois sur sa gauche, hein. Sinon, en fait, tu te fais écraser. Franchement, ils contrôlent pas leur rétro, ils font rien. Enfin, c'est un peu comme le Roi Lion, mais c'est pas Mufasa, tu vois. C'est genre Scar. C'est genre un roi sans dégaine, un faux roi, tu vois. Ouais, les bus là-bas, ils ont pas de dégaine. Le roi, il a zéro dégaine, il a rien. En plus de ça, c'est un faux roi. Et il est méchant. Donc voilà, c'est Scar. Mufasa, on t'aime. Sinon, du coup, il y a la sécurité aussi. Ça m'a pas étonnée parce que ça, je le savais. Mais c'est vraiment une différence avec la France, c'est-à-dire qu'il y a des caméras tellement partout que c'est super sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vol, même dans les lieux touristiques ou à contrario à Paris, tu vois, en bas de la Tour Eiffel, etc., il y a beaucoup de pickpockets. Et du coup, même sur les scouts, quand les gens gardent leur scout, ils laissent leur casque comme ça, à la portée de tous. C'est quand même un truc de ouf. Il y a la nourriture. Franchement, vous savez que j'aime la nourriture, hein. Mais j'aime pas tout à Taïwan. C'est vraiment différent. Déjà, ne pense pas que tu vas manger du pain et du fromage, hein. Ça c'est fini. Hein. Ça fait un mois que c'est fini et mon cœur souffre. D'ailleurs, il n'y a pas d'olive non plus. Ça
c'est vraiment quelque chose qui me manque. En fait, ils mangent du riz tous les jours. Genre quand je te dis tous les jours, c'est tous les jours, quasi à chaque repas. Et c'est du riz blanc, sans aucun assaisonnement. Et ils rajoutent des petits légumes. En fait, c'est toi qui te mets dans l'assiette des petits légumes ou un peu de viande, voilà. Et du coup, j'ai l'impression grave d'être au régime. Parce que genre, c'est vraiment du riz blanc. Plus blanc, tu meurs. Du coup, ouais, c'est un peu compliqué. En fait, sur 2 semaines, ça va. Sur 1 mois, ça commence à faire long. Puis là, le séjour n'est pas fini. Du coup, heureusement que quelquefois, on se fait des petits burgers, des petites pizzas, tu vois. Et ah oui, aussi la différence, il n'y a pas réellement de dessert, enfin, ou du moins, ce que j'ai remarqué de ma propre expérience quand tu vas manger chez des gens qui habitent à Taïwan, bah, en fait, tu manges des fruits frais, tu manges de l'ananas, de la mangue, pastèque et fruits du dragon. Ça, c'est vraiment les 4 fruits que tu manges tout le temps. Et c'est super bon, super sucré. Enfin, franchement, c'est au top. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ah oui, punaise, j'allais oublier. Aussi, le matin, ils mangent des sandwichs. Genre du pain de mie avec de l'œuf, de la salade avec des oignons et soit du poulet, soit du porc, soit du thon. Et ça, il y a plein de shops qui te font ça pour 3 fois rien. Et tous les matins, tu vas acheter ton petit sandwich. Autre différence, c'est qu'à Taïwan, il n'y a pas de délire de tu fumes dans la rue en même temps de marcher. Ça n'existe pas. T'as pas le droit de marcher avec ta clope. T'as des zones fumeurs et tout le reste après c'est non fumeur. Et c'est délimité au sol, il y a écrit zone fumeur. Et du coup c'est super cool parce que tes poumons, enfin non en fait il y a la pollution, j'allais dire tes poumons ils sont clean. Tes poumons ils sont pas clean du tout. Mais c'est quand même super cool. On vient à un autre point qui est la propreté. Enfin ça aussi ça m'a réellement étonnée. Parce que à Taïwan, les rues sont méga propres. Mais quand je te dis méga propre, c'est ouf comparé en France. Il n'y a pas un seul détritus par terre. Mais pas un seul. Et ça, je trouve ça ouf parce qu'en fait, il n'y a pas de poubelle dehors. Il m'est arrivé plein de fois de manger quelque chose en marchant. Et j'avais mon papier à la main et pendant plusieurs minutes, j'ai pas trouvé où poser mon papier. Sauf qu'en France, tu vois, il y a des poubelles partout dehors. Et les gens réussissent quand même à foutre le bordel, tu vois, c'est un truc qui me rend ouf parce que je me dis, ici il n'y a pas de poubelle, il n'y a vraiment pas de poubelle dehors. J'ai peur que cette vidéo soit méga longue et j'ai pas envie qu'elle soit longue. Bref, cette vidéo va prendre fin. Si t'as aimé cette vidéo et que t'as envie d'en savoir plus sur Taïwan, bah franchement, dis-le moi sur Instagram ou en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimée et de t'abonner. On finit comme ça? Bon allez, je vous fais plein de bisous. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram. D'ailleurs, vous êtes nombreux à réagir à mes stories et ça c'est super cool. Parce que du coup, je vois que ça vous plaît. Vous voyagez un peu avec moi, c'est super chouette. Et voilà quoi.